Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Trois jours de réflexion autour de la refondation de la République. Consensus de Chicago a publié une partie de ses résolutions de ses assises il y a quelques jours. Ce qui frappe à l'œil à mes auditeurs, tout de suite, c'est la décision de se constituer un mouvement politique, Diaspora Togolaise Indépendante. Nous en parlons avec Alain Folly, coordonnateur de ce mouvement politique. Il est en ligne depuis les États-Unis. Alain Folly, bonsoir. Bonsoir Amos, je salue les fidèles auditeurs et auditrices de Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous suivre ou d'être avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, émission que vous connaissez très bien. Alors, une des résolutions sorties du consensus de Chicago, c'est de se constituer un mouvement politique TDI, Diaspora Togolaise Indépendante. Alors, mais avez-vous l'intention à l'avenir de se constituer un parti politique ? Oui, bien cher Amos, la DTI ou la Diaspora Togolaise Indépendante n'est pas un parti politique. Et laissez-moi vous faire une confidence. Durant les travaux du consensus de Chicago, il n'a pas du tout été question pour la diaspora de constituer un parti politique. D'ailleurs, aucun des participants n'a osé effleurer cette question. Pas du tout. Nous ne sommes pas un parti politique et nous n'avons pas l'intention d'en constituer une. En revanche, tout au long de ces assises, il s'est clairement dégagé l'idée de la nécessité d'un engagement politique de la diaspora. Donc, la diaspora a pris sur elle d'influencer, et très positivement d'ailleurs, l'aboutissement du processus démocratique au Togo. Et la voie la plus indiquée pour la diaspora, c'est de déclencher un mouvement politique citoyen. Et tout mouvement politique, d'une envergure que ce soit, doit avoir une structure organisée à sa tête. Et c'est justement le rôle de la DTI, qui est notre véhicule d'action politique. Maintenant, la différence entre le parti politique et le mouvement politique se situe justement au niveau de la finalité de leur action respective. Donc, de manière simple, il faut dire que les partis politiques légalement constitués ont pour première ambition de participer aux élections, donc de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Et donc, c'est essentiellement sur cette question de participation aux élections que notre mouvement politique diffère d'un parti politique. Donc, l'ambition de la DTI n'est pas de participer aux élections. Il est vrai que nous avions entendu par-ci, par-là, avant et durant les assises, des gens nous accuser que nous avons l'intention d'aller aux élections de 2020 et que nous avons un candidat derrière nous. Et ce sont des fabulations très graves. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que nous sommes financés par le Ashkroun. Et personnellement, j'avais eu à invectiver l'auteur de ces affirmations sur les réseaux sociaux pour faire comprendre aux gens qu'il n'en est pas question. Donc, l'ambition de la DTI, je le répète, n'est pas de participer aux élections. Et je vais vous donner l'exemple du MCA. Si vous vous souvenez, avant les élections de 2010 au Togo, Monsieur Fulbert Sassou Atisso et le député Nicodème Habia avaient mis sur pied un mouvement politique qu'ils avaient appelé le mouvement citoyen pour l'alternance.
ils n'avaient pas du tout l'ambition de se présenter eux-mêmes ou de proposer des candidats aux élections. Leur ambition, c'était d'amener le pouvoir à garantir et à respecter la crédibilité du processus électoral et à proclamer des résultats conformes au suffrage exprimé par le peuple souverain. Mais finalement, aujourd'hui, il est vrai que Nicodème Habia est à la tête d'un parti politique qu'il a cofondé et qui s'appelle le Parti des démocrates. Philbert Atisso, de son côté, aussi a monté un autre parti politique qu'on appelle le Togo autrement. Mais nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous ne sommes pas sur cette voie-là. Parce que à la DTI, nous avions compris et nous sommes conscients que les régimes dictatoriaux ou autocratiques aiment souvent s'accommoder d'une opposition systémique, une opposition ultra divisée et découdée qu'ils peuvent contrôler et manipuler à leur guise. Par conséquent, l'ambition de la DTI est d'être une structure non manipulable, capable non seulement de parer à la prolifération des partis politiques, mais aussi et surtout de défendre la dignité du peuple togolais. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, mais pourquoi avoir adopté cette forme mouvement politique et qu'est-ce qui fait donc son originalité vis-à-vis des organisations diasporiques déjà existantes? Alain Foley. Écoutez, nous ne dénions pas le mérite des groupes engagés de la diaspora avec lesquels nous travaillons comme GFSA, MNM, CCD, Sursaut Patriotique, le CMDT, etc., qui ont été même invités à prendre part aux assises du consensus de Chicago pour renforcer une certaine unicité d'action de la diaspora. Mais au-delà de ces groupes, ce qui fait l'originalité de la DTI par rapport aux autres organisations diasporiques, c'est notre engagement politique, qui est contraire à l'apolitisme qui les caractérise et leur engagement souvent social ou économique. Beaucoup d'entre elles sont des organisations d'entraide sociale, très actives à l'occasion des fêtes, de la célébration de baptême, de mariage, d'anniversaire ou de décès. En clair, pendant longtemps, notre diaspora, au sens large, s'est illustrée comme une société civile expatriée qui envoie d'importantes sommes d'argent dans l'économie togolaise, mais demeure très peu dynamique sur le terrain politique. Alors, l'originalité de notre mouvement politique réside dans notre refus de la fausse image de pompe à argent, pour emprunter les mots de Dr Yves Kweyamaizo, et exprimer avec solennité notre engagement à jouer un rôle politique plus prépondérant jusqu'à obtenir une alternance politique véritable au Togo, en vue d'une meilleure contribution de notre diaspora au développement du pays. C'est pourquoi la DTI reste ouverte à l'adhésion de tous les groupes et à tous les individus qui s'identifient à la diaspora indépendante. Alain Foley, et parlons justement de ce mouvement politique sorti de cette résolution du consensus de Chicago. Quelle est donc votre définition de la diaspora indépendante? Bon, elle est indépendante vis-à-vis de quelle diaspora donc, Alain Foley? Oui, je trouve cette question de la définition de la DTI, on ne peut plus pertinente dans la mesure où nous l'avions déclaré publiquement à qui voudrait l'entendre que nous sommes une diaspora spécifique dans la diaspora au sens large. Donc, dans la diaspora au sens large, ou lato sensu, comme on dit en latin,
nous avons généralement, ou bien pratiquement tout le monde, tous les expatriés qui arborent une même nationalité. Au contraire, au sens strict, nous avions identifié au cours du consensus de Chicago 3 types de diaspora dans le contexte togolais. La DTI, par exemple, diffère d'un premier groupe que nous appelons la diaspora alignée, c'est-à-dire celle-là qui est complaisante vis-à-vis du pouvoir et qui soutient donc toute action gouvernementale moyennant des promesses de poste, des décorations ou des pièces sonnantes trébuchantes, etc. Il y a un deuxième groupe que nous identifions comme une diaspora silencieuse. Eh bien, c'est celle-là qui se caractérise par l'autocensure, ou bien qui, à cause de la peur ou autre raison inavouée, ne dit rien et ne fait rien par rapport au statu quo qui sévit sur tous les plans dans notre pays. En définitive, la diaspora indépendante, c'est celle qui s'investit dans l'action politique pour influencer un changement de paradigme sur tous les plans où le besoin s'impose. C'est cette diaspora, par exemple, qui croit qu'il est grand temps que le Togo soit gouverné par des principes véritablement démocratiques, tels que la représentativité ou la limitation de mandat. Pour la petite histoire, je vais vous dire que je n'ai pas été nommé pour être le coordonnateur général de la DTI. Nous avions fait une élection en bonne et due forme et dans la transparence. Ce sont donc ces valeurs démocratiques et éthiques qui caractérisent justement notre action politique. Eh bien, se référant à votre communiqué sorti il y a quelques jours, Alain Foley, qu'entendez-vous par marathon démocratique et éthique, dans le cadre duquel vous voulez vous engager pour servir le peuple togolais? Effectivement, par marathon démocratique et éthique, dans le cadre de notre engagement, eh bien, il faut dire que nous sommes conscients de l'importance de notre crédibilité vis-à-vis de tous les acteurs susceptibles de nous aider ou de nous baliser le chemin, que ce soit à l'interne, c'est-à-dire auprès des autres membres de notre diaspora, ou que ce soit au niveau des acteurs les plus influents de la communauté internationale. C'est donc une question de bon sens que de se respecter avant de réclamer le respect de l'autre. Nous avons des valeurs éthiques à défendre. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes politiques recto verso, comme dirait quelqu'un, qui vont se laisser corrompre quand la situation nous arrangerait et revenir jouer à l'opposition quand le pouvoir nous tournerait le dos. Nous sommes donc bien avisés de l'autre côté que d'autres ont commencé cette lutte avant nous et que nous n'allons pas réinventer la roue. Néanmoins, nous parlons de marathon démocratique pour nous inscrire surtout dans la durée. C'est un engagement dynamique de la diaspora qui n'entend pas fléchir ou faiblir jusqu'à ce que la démocratie prenne complètement le pas sur la dictature dans notre pays. Toujours dans votre communiqué sanctionnant la fin des travaux du consensus de Chicago, vous parlez de valeur ajoutée. Alors pourriez-vous nous expliquer votre principe de création de ces valeurs ajoutées et de richesse? Et valeur ajoutée sur quoi concrètement, Alain Foley? Par rapport à cette question de valeur ajoutée, je peux dire que contrairement à la diaspora des pays anglophones comme le Nigeria ou le Ghana, les transferts financiers de la diaspora togolaise ne rentrent pas dans la création d'entreprises
ou autre forme de création de la richesse. 90% des ressources financières de notre diaspora rentrent dans la satisfaction des besoins immédiats de nos familles, à défaut d'un système de sécurité sociale adéquat dans notre pays. Il est même impossible à l'autorité gouvernementale de récupérer ces fonds et de les réorienter vers des investissements productifs dans les secteurs vitaux de l'économie nationale. Les Américains ici ont l'habitude de dire que avec chaque dollar que tu dépenses, tu choisis d'être riche ou pauvre. Donc l'argent que tu dépenses dans l'habillement ou dans l'alimentation ne crée pas de la valeur ajoutée. La diaspora togolaise indépendante a donc pour ambition de s'éduquer et d'éduquer nos populations à penser à l'investissement productif, à la création d'entreprises, la création de la richesse de manière inclusive, c'est-à-dire à maîtriser les liens étroits entre l'économie des ménages et la macroéconomie. Bon, bien chef Amos, moi je suis juste un juriste spécialisé dans les affaires commerciales internationales ou les échanges internationaux. Donc un économiste comme Dr Yves Ekoya Maizo, qui est l'auteur d'ailleurs de ce concept qu'il a développé durant notre consensus, serait mieux habilité à nous décortiquer cette notion de valeur ajoutée dans le contexte de la création de richesses par la diaspora togolaise. Je profite donc de cette occasion pour demander à nos auditeurs et à nos auditrices de jeter un coup d'œil sur la brillante présentation de notre expert sur le site internet le www.cvu-togo-diaspora.org. Donc je reprends la présentation qui clarifie bien cette notion par Dr Amaizo. On peut la retrouver sur le site internet du www.cvu-togo-diaspora.org. Adhésion à l'alternance politique, lobbying proactif dans les pays d'accueil, amélioration du mieux-être du peuple togolais, partenariat avec les forces républicaines civiles, politiques et militaires du Togo, urgence de bâtir un état de droit, etc. Alain Folly, quelles sont vos priorités pour affronter le combat démocratique? Alors, et tout ceci ne ressemble-t-il pas à du réchauffé? D'aucuns seraient même tentés de vous demander quoi de neuf sous le soleil. Quoi de neuf sous le soleil? En tout cas, tout à fait justifié cette posture des autres organisations ou individus qui ont mené de front cette lutte avant nous. Nous les saluons patriotiquement et avec toute la déférence due à la qualité de leur engagement. Pour ceux qui ne sont plus, que la terre leur soit légère. Ceux qui sont parmi nous, les vivants, nous les invitons à nous soutenir parce que le Léviathan qui a hanté le sommeil de notre peuple pendant plus d'un demi-siècle a la vie dure. Mais le temps est venu pour nous de lui sonner le glas. Ce qu'il y a de neuf dans notre combat, c'est d'abord sa dimension spirituelle. Les membres du comité d'organisation du consensus de Chicago ne se sont pas levés ex nihilo à l'orée du cinquantenaire de la dynastie des Gnassingbé juste pour crier « 50 ans, c'est trop ». Au-delà de ce constat amer, il faut dire que Jean-Pierre Baliko et moi-même avions eu des visions nocturnes complémentaires, nous demandant de nous engager sérieusement pour le salut de notre peuple.
Donc, derrière notre engagement, il y a une dévotion totalement sacerdotale. Il faut dire que c'est cette dévotion que nous voulons communiquer à toute la diaspora indépendante, qui est celle que Dieu a choisie pour venir à bout de ce régime. Ceux qui ont participé au consensus de Chicago peuvent témoigner que notre détermination est sans faille et que notre engagement est indéfectible. On dit que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Nous parlons de lobbying diplomatique proactif aujourd'hui parce que après nos démarches, nous nous sommes rendus compte que la portée de ce lobbying a été relativement faible par le passé, parce que nos responsables politiques étaient beaucoup plus mus par le financement de leur chapelle plutôt que le combat démocratique en tant que tel. Sur ce plan donc, tout est à refaire. Alors, sous le soleil, le facteur temps a son rôle à jouer. Alain Foley, dans les jours ou semaines à venir, quelles vont être vos actions concrètes? Quelle stratégie mettrez-vous en place pour une adhésion massive de la diaspora à votre initiative, puisqu'on parle aussi de mobilisation, de sensibilisation au niveau de la diaspora togolaise? Oui, sur le plan de la mobilisation de la diaspora derrière notre initiative, je dois dire, Sylvain Amos, que nous sommes très très réalistes. Nous savons que nous avons du pain sur la planche. Il faut dire que nous avions commencé cette mobilisation depuis le lancement par Akwete Baliko d'une pétition au nom de l'USDCT qui exigeait, entre autres, le retour de la Constitution de 92 et la démission ou la non-participation de Faure Gnassingbé aux élections présidentielles prochaines. Nous avions recueilli près de 2000 signatures, soit environ 0,2% de l'effectif escompté. Maintenant, avec l'organisation du consensus de Chicago, nous croyons avoir suscité un peu plus d'engouement des membres de la diaspora silencieuse et surtout de la diaspora indépendante. Donc, beaucoup ont commencé par s'intéresser davantage à la lutte. Ceux qui avaient baissé les bras entre-temps sont en train de reconsidérer aussi leur position. Nous n'allons donc pas dormir sur nos lauriers. Il faut dire que le train de la diaspora togolaise indépendante a bien sûr pour point de départ la ville de Chicago, mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas s'arrêter ici. Nous allons nous déplacer vers les villes de concentration de notre diaspora et organiser des assises pour expliquer aux uns et aux autres non seulement le bien fondé de notre mouvement, mais aussi organiser des ateliers de formation et de sensibilisation de la diaspora dans la création de la valeur ajoutée au plan local et sur le territoire national, et ceci de manière inclusive. Donc, beaucoup de nos concitoyens, par le passé, se sont investis dans cette lutte avec leurs moyens financiers, mais parce qu'ils n'ont pas obtenu le résultat escompté, ils se sont découragés. Donc, nous les encourageons à recommencer parce que, en fait, nous n'avons pas le choix. Eh bien, Alain Foley, nous sommes tentés de vous poser cette question. Comment se traduiront vos actions sur le terrain au Togo? Alors, quelle va être votre attitude vis-à-vis des forces de changement, des partis politiques, organisations de la société civile engagées au Togo? Eh oui, c'est une question très délicate pour le moment en ce qui concerne l'action concrète de la DTI, la diaspora togolaise indépendante,
sur le terrain politique au Togo. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un mouvement politique. Et par définition, nous sommes alimentés par des membres de tous les partis politiques d'opposition. En conséquence, nous sommes condamnés à travailler ensemble et non à collaborer comme certains le prétendent. Cette nuance est très très importante pour notre engagement. Néanmoins, je dois avouer qu'il est encore trop tôt pour ma modeste personne de vous délimiter tous les contours de nos rapports avec les partis politiques sur le terrain. Je suis à la tête d'un bureau provisoire qui a un mandat de 6 mois pour jeter les bases de l'action politique de la DTI. Nous avons des commissions qui vont se pencher sur la question et nous dire à l'avenir ce qu'il y a lieu de faire. Je veux ici envoyer également un salut patriotique à toutes les organisations de la société civile qui ont d'ailleurs envoyé à la dernière minute une délégation conduite par M. Sena Aluka au consensus de Chicago. Je voudrais les rassurer que nous respecterons notre engagement à leur côté pour asseoir la démocratie et impacter le développement de notre pays. En définitive, nous sommes condamnés à travailler avec toutes les forces républicaines qui luttent véritablement pour une alternance politique au Togo. Alain Foley, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder. Alors, quel sera votre mot de fin à la diaspora togolaise? Pour finir, nous voulons exprimer toute notre gratitude à Radio Canal K et ses partenaires, ainsi que vous-même, bien cher Amos, pour avoir accepté, à travers votre émission Fenêtre sur l'Afrique, de porter très loin l'écho des résolutions du consensus de Chicago. Nous en profitons pour lancer un appel à tous les Togolais qui se retrouvent dans l'esprit ou la philosophie de la DTI de ne pas hésiter à prendre le train en marche. Nous saluons tous les participants au consensus de Chicago et nous invitons tous les membres de la diaspora à nous rejoindre au sein de la DTI. Que Dieu nous bénisse et bénisse le Togo. En tout cas, merci beaucoup à Alain Foley, coordonnateur de TDI, diaspora togolaise indépendante, ce nouveau bébé qui vient de naître, mouvement politique. Donc, je veux dire merci et merci également à vous qui avez suivi cet entretien exclusif. Et on ne peut que souhaiter bon courage et bon vent à ce nouveau bébé. Merci et bonsoir. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.